Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental donc du mois de novembre. Donc bienvenue à vous mes chers poissons, j'espère que vous allez bien les poissons. Alors veuillez m'excuser pour ce retard, comme voilà, je l'ai précisé dans toutes les vidéos pour les signes astrologiques et bon après je pourrais avancer. Comme vous le savez, j'ai perdu ma grand-mère début septembre. Et donc, pour tous ceux qui savent, voilà, on a tous vécu cela, la perte d'un être cher. En fait, ça a été compliqué émotionnellement, même encore maintenant. Je veux dire, il y a des jours avec, des jours sans. Et donc, il y a eu beaucoup de démarches à faire après. Et comment dire, comme vider sa maison, qui n'a pas été simple parce que tout le monde n'a pas forcément joué le jeu. Donc voilà, il y en a qui se sont beaucoup plus investis que d'autres. Et donc voilà, c'est toujours un peu compliqué l'après de la perte d'une personne. Donc voilà. Donc ce qui a engendré, voilà, ce qui a fait que j'ai eu beaucoup aussi de retard dans mes guidances. Donc forcément, ça n'a pas été simple, donc voilà. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier, merci énormément pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, de condoléances. Merci énormément à vous, je ne m'attendais vraiment pas à autant de gentillesse, donc je suis réellement très touchée par vos retours. Ça me touche énormément et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, donc je suis vraiment de tout cœur avec toutes les personnes qui traversent ces situations. Ces moments difficiles, donc voilà, et c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses différemment et encore plus quand c'est vraiment un être auquel on tenait réellement. Moi, c'était la seule grand-mère que j'ai connue, donc ça a été beaucoup plus impactant forcément, et c'était une grand-mère avec qui j'avais quand même une très belle connexion, un très beau lien. Et j'étais souvent là pour elle, donc forcément, vous savez, les liens sont encore plus renforcés dans ce genre de cas-là. Donc voilà, mais bon, je ne vais pas m'éterniser dessus. Donc voilà pour cela. N'oubliez pas, mes poissons, que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, le reste, vous les laissez de côté. Et puis bien évidemment, si cette guidance ne vous parle pas, c'est qu'elle ne doit pas vous parler à l'instant T, donc n'hésitez pas à revenir la voir un peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée, donc correspondant à une problématique, à une situation auquel vous faites face, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, donc dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche. Et donc voilà, vous trouverez mon adresse mail. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi ou que vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Et en tout cas, je remercie toutes les personnes en tout cas qui me font confiance, et voilà, ça me touche énormément. Merci également pour la confiance que vous m'accordez, et merci également pour vos très beaux retours. Voilà, merci. Allez les poissons, on va aller voir pour vous en amour. Bien évidemment, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, pour que ça ne soit pas trop long pour vous. Allez, pour les poissons. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Ah, on a déjà de la découverte. On a envie d'aller vers autre chose. D'accord. On a des... ok, d'accord. Il y a de nouvelles initiatives. Là, on va vers de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, des inconnus. Des horizons inconnus. De la nouveauté. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? S'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Oh, dis donc. Et on a la carte du soleil. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît? D'accord. Waouh, c'est très beau. Bon, moi, waouh, c'est magnifique, les poissons. Bon, là, clairement, pour moi, vous sortez d'un blocage. Ouais. Là, j'ai des poissons, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir personnel, votre indépendance après une situation
Je pense qu'il y a le fait de vous libérer d'une situation, quoi, alors situation, d'une relation, d'un souvenir, hein, je précise. N'oubliez pas que les énergies peuvent être passées, présent, futur, d'accord? Pour moi, il y a vraiment cette notion qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer pour vous durant le mois de novembre. Peut-être que vous sortez d'un déni aussi pour certains. Ouais, moi j'ai l'impression que vous retrouvez justement un certain rééquilibrage dans votre vie. C'est comme s'il y avait un juste retour des choses. Donc pour moi, j'ai le sentiment que là, vous retrouvez une certaine indépendance, une certaine liberté après une situation qui a été bloquante, alors dans laquelle vous vous êtes, entre parenthèses, bloqué volontairement. Alors je m'explique, c'est que ce 8 d'épée, c'est quand on peut en fait se sortir d'une situation, mais qu'on a du mal en fait à faire face à la réalité. C'est-à-dire qu'on voit cette femme qui a un bandage sur les yeux, vous voyez, en fin de compte, elle se sent enfermée, alors qu'en fin de compte, c'est elle-même qui s'enferme toute seule, en fait, tout simplement. Donc en fait, c'est vraiment cette notion, c'est comme si vous étiez sorti d'un voile, ou que vous allez sortir d'un voile, et vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus que ça. Donc pour moi, il y a vraiment il y a un pouvoir qui va être pris là. Pour vous, là, les poissons, c'est magnifique, hein. J'ai l'impression que là, il y a le fait de vous retrouver aussi. Pour moi, avec la carte de bâton, ça peut être aussi de vous retrouver. Voilà, vous voyez, de vous reconnecter à vous. Et pour moi, avec la carte du soleil, c'est de prendre un nouveau départ, d'être beaucoup plus clair avec soi-même. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui a été mis en lumière pour le mois de novembre. Je pense que sur le plan sentimental, c'est comme si justement vous étiez au plus clair avec vous, en fait. Vous voyez ? Vous êtes prêt pour aller vers de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes et des personnes qui sont en accord avec vous. Des personnes qui sont dans le donner-recevoir. Car je pense que pour certains, vous n'étiez pas dans ce type de relation justement. Vous étiez peut-être à trop donner et pas assez recevoir. Et donc, pour moi, il devait y avoir vraiment un déséquilibre. Mais vous aviez du mal en fait à vraiment le conscientiser, si vous voulez. Je pense que vous étiez beaucoup à vous impliquer et pas assez quand vous ne compreniez pas que vous deviez aussi vous recevoir en fait. Vous ne pouvez pas tout le temps donner aux autres, ou en tout cas à la personne, et vous ne rien recevoir. C'est pas possible. Car au bout d'un moment, forcément, vous allez vous épuiser émotionnellement, physiquement, mentalement. Et puis, il faut un équilibre dans toute chose, dans tout domaine, il faut un équilibre. C'est comme ça. Pour moi, c'est comme si justement, il y a quelque chose qui va se clarifier pour vous en fait. Il y a une mise en lumière, hein, pour moi, avec la carte du soleil. En plus, elle est vraiment en carte principale. C'est comme si justement, vous aviez affronté certains obstacles, que vous étiez totalement, vraiment en adéquation avec vous-même. Et comme je vous dis, avec le 9 de Pentacle, c'est une carte qui est magnifique parce que c'est le fait que maintenant, il y a le fait d'avoir conscientisé beaucoup de choses, d'avoir compris beaucoup de choses et maintenant, vous êtes bien avec vous-même. Vous voyez ? Vous êtes bien avec vous-même et vous n'avez pas peur d'affirmer, d'être honnête dans ce que vous voulez, en fait, tout simplement. C'est comme si vous vous autosuffisez, vous voyez. Il y a cette notion d'indépendance qui est très forte. Hein. Mais pour moi, c'est parce que vous vous êtes bloqué pendant peut-être X temps, X années, X mois, X semaines. Et que justement, vous comprenez que, en fin de compte, cette liberté, vous pouvez l'acquérir. En fait, vous pouvez être totalement heureuse, ne serait-ce qu'avec vous-même. Et comprendre que si vous ne voulez pas être bloqué dans une relation, vous pouvez partir. Il n'y a rien qui vous empêche, hormis la peur de l'inconnu, des fois, qui peut nous bloquer, mais c'est une peur. Hein. Et donc, les peurs nous paralysent, mais elles ne sont pas insurmontables. Déjà, mettre le doigt dessus, sur une peur, c'est déjà un grand pas, en fait. Hein. Donc, en tout cas, moi, j'ai vraiment ce sentiment que là, pour moi, pour les poissons, il y a quelque chose qui va être très, très beau. Comme un nouveau départ, en fait. J'ai la naissance d'un nouvel état d'être, d'une nouvelle vision, peut-être même d'un tout nouveau commencement pour une rencontre aussi, parce que la 4 de bâton nous parle d'une rencontre. Alors ça peut être quelqu'un avec qui il peut y avoir des opposés, mais vous êtes complémentaires. Vous voyez, c'est pas genre opposé totalement. Il y en a un qui est là et là qui est là. Vous voyez, un grand fossé. Non, pas du tout. C'est vraiment, vous êtes complémentaires, vraiment un peu comme les deux doigts de la main, quoi. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose, c'est une rencontre qui va être en fait avec le soleil, c'est vraiment qui va être positif pour vous en fait, parce que c'est vraiment une rencontre qui va être vraiment dans les énergies dans lesquelles vous voulez être en fait, et dans lesquelles vous allez être de toute façon. Donc pour moi, on peut avoir une rencontre pour vous les poissons, hein, une rencontre qui va être vraiment sous le signe du soleil. Hein. Donc très belle carte, très très beau. Et n'oubliez pas que le soleil représente notre ego de ce que nous sommes. Hein. Donc là, c'est vraiment une rencontre que ce que vous allez attirer justement à vous. Et ça, c'est très important. C'est très très important.
Donc pour moi, on peut nous parler d'union, hein, donc d'une nouvelle rencontre, de la naissance, hein, d'une rencontre en tout cas. On peut nous parler également d'une célébration par rapport aussi à ce que vous avez mis en place ou ce que vous allez être, ce que vous allez faire, vous voyez. Il faut aussi vous accorder du temps. Il faut aussi vous féliciter pour le chemin que vous parcourez, mes poissons. On doit aussi se féliciter. Il ne faut pas attendre des fois que ça vienne des autres, non. Il faut aussi que vous soyez fiers de ce que vous mettez en place, du travail que vous fournissez, parce que la vie n'est pas simple, en plus l'amour ce n'est pas simple, donc les relations, etc. Des fois mettre fin à quelque chose n'est jamais simple, mais quand vous savez que c'est pour vous-même, en fait, pour votre bien-être intérieur, c'est très important. C'est très important de vous dire et de vous féliciter pour ce que vous avez mis en place, ce que vous avez parcouru. Donc là, c'est très très beau. Pour moi, on a vraiment un donner-recevoir, il y a vraiment une certaine générosité au niveau d'une nouvelle rencontre qui va être très importante et qui va être vraiment florissante. Donc moi, je pense qu'il y a une rencontre qui va être un peu sous le signe, comment dire, c'est avec le soleil, un peu solaire, quoi. Vous voyez, vraiment une mise en lumière, un éclaircissement, quelque chose qui va vous faire du bien, en fait, qui va vraiment vous apporter cette clarté au niveau même émotionnel. Vous voyez, il y a le fait peut-être d'être comprise avec cette personne, dans cette rencontre. C'est beau, c'est beau. Et pour certains, il y a un juste retour des choses, en fait. Vous avez mis des choses en place dernièrement et là, il y a le retour, hein, tout simplement. Donc pour certains, ça peut être une très belle rencontre qui arrive. D'accord? Allez, on y va. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre, je veux dire septembre, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons, s'il vous plaît? Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental, on a la rencontre, ok. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons? Attendez-vous à l'approche de Noël que je fasse de temps en temps le Père Noël. Alors, on a la rencontre, on a l'élévation. D'accord. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons? Dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023. Là, là, tata. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, magnifique, on a l'été et on avait la carte du soleil. Carte principale, l'été. Waouh! Bon, bah, allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023. On a le feu. Oula, il y a une énergie très vive, hein, une énergie très forte là dans cette rencontre. Une connexion qui pourrait être très forte également. Alors ça peut être quelqu'un du signe du feu. Hein. Donc Sagittaire, Sagittaire, Bélier et Lion. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Un dernier message s'il vous plaît pour les poissons. À savoir qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental. Il y a trop de cartes. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? Et on a la carte de la femme. Et on a là en dos de deck, nous avons la carte de l'étoile. Ok. L'étoile, le contact, le cycle. Et on a la renaissance. Bon bah écoutez, à mon avis, on a un très très beau renouveau là qui va arriver pour vous, hein, pour le mois de novembre. Alors pour moi, il y a vraiment le fait que vous pourriez justement faire de nouvelles rencontres, hein, les poissons là. Il y a le fait d'être reconnu aussi, d'être estimé pour votre... il y a cette estime de vous en fait qui va être valorisée parce que je pense que vous allez prendre confiance en vous. Vous allez vraiment vous affirmer, prendre des décisions, ce qui fait que ça va en fait dégager quelque chose dans vos énergies. Et donc forcément attirer l'œil, attirer l'attention. Donc pour moi, il pourrait y avoir justement de nouvelles rencontres. Alors pour moi, avec la carte du cycle, c'est comme si justement vous allez prendre votre temps. Prendre votre temps peut-être par rapport aux échanges que vous allez mettre en place, en tout cas ce que vous allez avoir sur le mois de novembre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un renouveau dans vos énergies. Alors peut-être que vous pouvez clarifier une situation avec une personne. Vous voyez, peut-être que vous allez dire ce que vous ressentez à quelqu'un, ce que vous pensez. Vous voyez, comme s'il y avait une mise au clair qui allait être faite pour le mois de novembre et qui va être bénéfique pour vous de toute façon. Parce que je pense que j'ai ce sentiment que vous avez besoin d'exprimer quelque chose des poissons. Alors, avec la carte de l'été, on sent qu'il y a quand même une très très belle connexion avec cette personne. On a la carte de la rencontre, on avait la carte de la rencontre aussi tout à l'heure. Donc pour certains, on a vraiment une très très belle rencontre qui arrive. C'est également aussi le fait, comme je vous disais, de vous retrouver aussi vous, en fait, de vous valoriser, de vous estimer.
Donc ça, c'est magnifique, hein, parce que j'ai le sentiment que c'est ce qui va vous permettre de vous élever sur le plan spirituel, mais également personnel. Je pense que là, vos énergies elles vont vraiment changer en fait pour le mois de novembre, parce que pour moi, avec la carte de l'été et du feu, on a quand même deux énergies assez chaudes, hein. On a quand même deux énergies qui sont très fortes. Donc que ce soit par la connexion ou par l'intensité, par ce que vous allez mettre en place. Aussi, ça peut être vos énergies, ce que vous allez dégager, hein. Ce qui fait que ça va justement attirer à vous de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, de nouvelles situations en tout cas qui vont arriver, qui vont être bénéfiques pour vous. Parce qu'on finit avec l'énergie de la femme. Donc la femme, c'est les idées, c'est les mises en place, les choses qu'on va mettre, hein, de toute façon pour que ça arrive. Et ça, c'est beau en fait. Je pense que vous allez vraiment suivre vos intuitions, les poissons. Vous êtes un signe d'eau, donc voilà, sensibilité, hein, intuition également qui est très très forte chez vous. Donc vraiment, j'ai le sentiment que ouais, vous allez vraiment être moi je ne ressens pas du tout à fleur de peau, mais justement un peu tout l'inverse en fait. C'est comme si justement vous allez être enfin vous-même. Vous voyez, vous n'allez pas avoir peur de vous exprimer, de dire les choses clairement, que ça plaise ou pas, parce que clairement vous avez envie de vous élever, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de progresser. Et donc sur le plan sentimental, pour moi, c'est ce que je ressens. Et donc forcément, le fait est que si c'est aussi également le fait de vous renouer avec vous, de fusionner tout simplement avec vous-même, de vous retrouver, hein, et bien c'est pour moi avec la carte de l'étoile, c'est justement l'espoir en fait. L'espoir de... Et on vous dit que vous êtes protégé, que voilà, pour moi, on a encore le message de la naissance avec la carte du soleil tout à l'heure en plus. Donc pour moi, on a un nouveau départ, hein. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être par le biais des réseaux sociaux pour certains, ou tout simplement, peut-être que vous allez échanger avec quelqu'un lors d'une soirée, ou vous voyez en tout cas, mais vraiment dans une ambiance où vous êtes détendu, vous êtes vraiment vous-même. C'est très très beau. Et pour certains, donc ça peut être vous, alors pour certains messieurs plutôt, ça peut être une femme aussi, hein, une femme avec des énergies de feu, donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, donc quelqu'un qui est très dans l'action, qui a une énergie voilà, assez vive, voilà, qui est quand même très, très intense, qui ne mâche pas ses mots. Ça peut être quelqu'un en tout cas qui a pas, alors moi je pense pas quelqu'un qui a un contrôle au niveau de sa vie, mais c'est quelqu'un qui actionne en fait, quelqu'un qui a quand même une certaine confiance en elle. Donc ça peut être quelqu'un d'assez impressionnant ou impressionnante, en tout cas cette personne. Et pour vous, mesdames, ça peut être vous également, et messieurs, ça peut être également, si ce n'est pas une femme, ça peut être vos énergies féminines, d'accord? Donc vous, mesdames, ça peut être également une femme, hein, d'accord? Franchement, vous faites selon votre situation. Mais en tout cas, moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va vraiment, waouh, quelque chose qui va pulser. Là, je pense que vos énergies, là, au mois de novembre, ouais, mes petits poissons, là, ça va pulser, hein, ça va être caliente, je sais pas, mais... Mais vous allez être bien, en fait. Et en plus, on a 2 fois la protection, là. Avec l'étoile et l'été, on a 2 fois la protection. Donc, c'est vraiment une rencontre qui va être destinée, hein. Une rencontre qui va être destinée. Je pense que là, clairement, vous êtes vraiment sur le bon chemin pour faire une très belle rencontre, là, les poissons. Allez, on va aller voir avec l'Astre Crush. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? On va aller voir si c'est les mêmes messages ou ça peut être des messages autres. Nous avons la carte de l'âme sœur. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît? Alors, j'ai trop de cartes. Bon, allez. On a âme sœur, attirance par le physique. On a la carte de l'addiction. On a le passé. Et on a l'inattendu. D'accord. Bon, ouais, c'est ce que je ressentais. Là, moi, je sens qu'il y a des poissons là qui sortent, hein. Je pense que vous êtes... pour moi, vous allez clarifier les choses avec un... En fait, pour moi, vous clarifiez les choses avec un passé. Je pense que pour moi, il y a une âme sœur. Une âme sœur, alors pour moi, c'est quelqu'un... on rencontre tous plus ou moins plusieurs âmes sœurs dans notre vie, hein, bien évidemment. On n'en a pas qu'une. Pour certains, on n'en a qu'une, hein, et... Voilà, c'est magnifique, hein. Mais voilà, là j'ai le sentiment il peut y avoir eu, en tout cas, ou même encore actuellement, une personne avec qui il y avait vraiment un lien très fort. Mais alors, quand je veux dire un lien fort, c'est vraiment, ça peut être donc une addiction, c'est-à-dire que quand vous vous voyez, c'est très fort entre vous deux. C'est comme si vos deux corps, en fait, étaient très attirés l'un par l'autre. Donc c'est très compliqué et très difficile à vivre, hein, parce que pour moi, clairement, avec la carte de l'addiction, c'est que c'est quelque chose qui a pu vraiment... monopoliser aussi votre mental, vos énergies.
Et je pense qu'il y a le fait que pour moi, durant le mois de novembre, vous clarifiez en fait ce lien avec cette personne. Parce que pour moi, cette personne, elle appartient au passé. Et là, clairement, en fait, vous avez besoin, vous, d'avancer. Pour moi, avec la carte de l'élévation, c'est pour ça que je ressentais que pour certains, il y a le fait de clarifier des choses. Et c'est quelque chose, au fond, qui va être bénéfique pour vous. Alors, on peut avoir de l'inattendu, alors soit par le biais de cette personne, ou soit tout simplement par rapport à la vie, en fait, en règle générale. Peut-être que justement, le fait de clarifier cette personne, ce lien en tout cas, va vous permettre justement, en fait, il pourrait y avoir un tout nouveau départ. Ça peut justement vous ouvrir à de nouvelles portes, de nouveaux, comme je vous disais, à de nouveaux chemins. Et justement, d'où la carte de l'inattendu. Alors, ça peut être tout simplement, peut-être que quand vous allez clarifier ce lien, il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir à vous. Vous voyez, c'est ça aussi l'inattendu. C'est de ne pas vous attendre à ce qui peut arriver derrière. Et donc, peut-être que c'est ce qui pouvait bloquer votre vie amoureuse pour certains. Et c'est pour ça que vous avez besoin de clarifier ce lien. Parce que je pense que pour moi, il y avait beaucoup d'attraction. Il y avait vraiment quelque chose de très fort avec cette personne, beaucoup peut-être plus par le physique que par le mental, donc c'est-à-dire plus par le côté, les échanges et tout, mais c'était peut-être plus le corps, vous voyez, la connexion physique qui était très forte, était très, très importante dans la relation, au point que c'était quelque chose qui pouvait vraiment vous monopoliser, hein, comme je vous disais, votre mental. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va être, en fait, au final, bénéfique pour vous, si vous êtes clair dans ce lien, parce que je pense que vous avez besoin, en fait, vous avez besoin d'aller vers autre chose. Donc pour moi, avec la carte de l'inattendu, on peut avoir alors ça peut être une surprise, ça peut être cette personne qui va vous contacter, peut-être justement pour parler, pour mettre les choses au clair. Ça peut être aussi tout simplement inattendu, donc une invitation autre que cette personne, et justement parce que vous allez mettre au clair cette relation, ce lien en tout cas, et parce que pour moi ça appartient au passé. Ça appartient au passé, donc ça n'appartient plus au présent, ni même dans le futur. Donc voilà. Donc attendez-vous quand même à une surprise au final, hein, d'accord? Alors je ne sais pas si c'est par cette personne, je transmets tout de même le message, je ne vous dis pas que vous allez retourner avec cette personne, pas du tout. Mais ça peut être tout simplement de voir cette personne, de mettre les choses au clair et de passer à autre chose, vous et elle de son côté, vous voyez, ça peut être ça. Mais là, j'ai le sentiment que, ouais, là, vous êtes... Là, les poissons, vous êtes pourtant, vous êtes un signe qui est tellement, vous voyez, signe d'eau, quoi. Mais là, je pense que vous avez besoin, en fait, vous avez besoin de progresser, d'évoluer, d'aller vers autre chose. Et là, je pense que certaines énergies ont pu bloquer justement votre élévation. Et là, clairement, on a un beau déblocage qui va se faire. Allez, on va aller voir les messages importants pour vous. Quels sont les messages importants que doivent entendre les poissons pour le domaine sentimental du mois de novembre 2023? Quels sont les messages importants que doivent entendre les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, quels sont les messages importants que doivent entendre les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît? Waouh. Alors, on retrouve l'été, on retrouve encore la chaleur, la détente, monter à bord. Donc, vous voyez, monter à bord, donc les vacances, c'est comme si justement vous étiez prêt à vous embarquer dans une nouvelle histoire, en fait, dans une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Et pour certains, ça peut être tout simplement de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, vous voyez, d'être en accord avec soi. On a la carte de l'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Et bien exactement, c'est ce que je vous disais. Vous allez vous faire confiance, vous allez vous retrouver et être en accord tout simplement avec vous-même par rapport aux décisions, aux choix que vous allez prendre pour le mois de novembre. Et on a la carte du travail, concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Magnifique. En fait, là, c'est ce que je vous disais. C'est ce que vous allez mettre en place qui fait que l'évolution derrière qui va suivre. Parce que je pense clairement, là, les poissons, c'est juste que, en fait, vous comprenez ce que vous valez, vous comprenez votre véritable essence, votre véritable valeur. Et là, vous vous dites, cette personne, c'était que simplement charnel, en fait. Il n'y avait rien et j'ai été dépendante de cette personne, de ce lien, et en fin de compte, ça m'a fait plus de mal qu'autre chose. Et donc, clairement, vous comprenez que ça appartient au passé. Et vous avez besoin d'aller vers l'inattendu, vers de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Et c'est ce que vous allez prendre, c'est ce que vous allez faire. Pour moi, avec la carte de l'été, on a 2 fois l'été. Et tout à l'heure, on avait la carte du soleil qui représente l'été aussi, un peu en soi. Donc voilà, on a vraiment le fait de retrouver des nouvelles énergies, de retrouver sa flamme intérieure. Vous voyez, c'est beau parce que c'est justement de vous dire,
bah, vous êtes des belles personnes, les poissons, vous êtes beaux, vous êtes belles. Et justement, vous devez vous valoriser dans ce sens. Vous ne devez pas en fait penser à l'autre plus qu'à vous-même, voyez. Et là, clairement, c'est ce que vous allez vous faire. Vous allez être prêt à vous embarquer dans une nouvelle relation, dans une nouvelle rencontre, mais également aussi envers vous-même sinon. C'est-à-dire de prendre soin de vous et de rester vrai et le plus et la plus authentique possible. Et donc justement, en fait, vous allez persévérer à faire cela. Et pour moi, pour certains, si vous avez déjà mis ça en place, et ben pour moi, clairement, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Hein. Le travail, ce que vous avez mis en place, ça n'a pas été simple, mais voilà, je pense que l'univers va vous envoyer, pour moi, une belle rencontre hein, avec une âme sœur. Et on retrouve l'énergie féminine derrière, en dos de deck. Très, très beau. Donc là, je pense que ça va être vraiment je pense que sur le mois de novembre, ça va être vraiment sur le plan émotionnel. Hein. C'est-à-dire vraiment à vous écouter, à faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Je pense que voilà, vous allez vous dire, maintenant, je dois m'écouter. Si je ressens ça, c'est que je dois le faire en fait. Des fois, c'est compliqué, mais au final, ça vaut quand même le coup de faire. Allez, on va tirer une carte conseil pour vous. Allez, une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023 avec l'oracle de Merlin, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Et on a l'errant. Ouais, c'est ce que je vous dis. Vous tournez le dos. Voilà, vous tournez le dos à une personne. Pour moi, vous tournez le dos à une personne et vous allez vers autre chose. Très, très beau. Alors, on va aller voir le message de cette carte. Donc, pour moi, c'est comme si, justement, en fait, vous allez prendre du temps pour vous, mais vous allez vers autre chose. Voilà. Alors, la carte de l'errant. Donc, elle nous dit... L'errant. Donc, les mots-clés sont le bâton, la solitude et la terre. Le légendaire Merlin est un errant magnifique. Il quitte les lieux, les rois, la société et s'en va, on ne sait pas vraiment où. Personne ne le cherche, chacun respecte ses isolements soudains. La symbolique, l'errance a deux visages. Le premier est une sorte de malédiction, de mise au banc de la société, comme dans la légende du juif errant. Un autre aspect de l'errance est celle de Don Quichotte à l'aura flamboyante du chevalier sans terre. Ces deux figures sont opposées. Merlin se rapproche plus d'un idéalisme chevaleresque, comme l'homme de la Manche. Il combat et erre en des terres hostiles sans laissant essuyer d'opprobre. La force. Merlin enseigne, soigne, écrit, prophétise, construit. Mais il est avant tout un errant, un voyageur des mondes, un chevaucheur de vent. Dans son vagabondage saisonnier, il reste le maître puissant des temps à venir. Cette carte nous enseigne le pas et le pas encore, les chemins anciens de la vivre, ces itinéraires de clairvoyance qui nous emmènent au profond des énergies telluriques et des sens cachés. Le chemin, la lente déstructuration des espaces connus, des habitudes. La liberté s'apprend, elle se trouve au bout des renoncements. L'errance permet cette mue qui laisse l'essentiel s'approfondir aux ornières de la route. Merlin est un errant des landes, les collines et les tertres résonnent de son rire et se lient à sa folie vagabonde. Donc voilà. Et pour moi, c'est ça en fait, ouais, c'est que vous prenez un nouveau départ, en fait, vous tournez le dos à un passé. Vous voyez, tout simplement là, les poissons. Parce qu'en fait, je pense que vous comprenez clairement que vous êtes, pour certains, mieux, entre parenthèses, seul, comme on dit l'expression, il vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est un peu ça. Et pour certains, c'est pas la relation dans laquelle vous vous sentiez réellement épanoui. Et en fait, vous tournez le dos. Vous tournez le dos et vous allez vers autre chose, en fait, tout simplement. Vous avez confiance en l'avenir, vous avez confiance en vous, mais c'est parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à entamer ce nouveau passage, cette nouvelle étape pour vous. Et je pense que pour moi, pour certains, c'est parce que derrière, en fait, si vous êtes prêt à ce moment-là, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver derrière pour vous. Une nouvelle rencontre qui est plus en accord avec vous, tout simplement. Et je pense que vous allez comprendre et conscientiser tellement de choses que vous avez aussi également acquis beaucoup de choses, de connaissances, voilà, de leçons aussi de vie. Hein, et que, en fait, maintenant, vous comprenez ce que vous voulez réellement. Et ça, c'est beau. On va tirer un petit message avec le petit dé. On a les petits symboles. Allez, on va y voir pour vous. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023. J'ai l'impression d'être au casino, j'arrête pas de le dire dans mes vidéos, mais je vous jure, vous avez fait vos jeux là. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons, s'il vous plaît? Quel est le mot-clé, le message pour le domaine sentimental des poissons pour le mois de novembre? Waouh! Et on a la symbolique de l'œil. Donc voilà.
compréhension, clarté, vision. Hein. Donc pour moi, il y a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait avec la 8 d'épée, quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Et bien là, pour le mois de novembre, vous voyez quelque chose, vous comprenez quelque chose, vous conscientisez quelque chose. Également, le symbolique de l'œil, c'est également la symbolique du troisième œil. Donc bien suivre vos intuitions. Donc pour moi, c'est comme si justement, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous en fait pour le mois de novembre. Ouais, sur le plan sentimental, sur le plan de l'amour, vous comprenez beaucoup de choses en fait. Et je pense que vous êtes beaucoup plus en accord avec vous, vous êtes plus juste avec vous-même. Et voilà, c'est comme s'il y avait une nouvelle vision des choses en fait. Je ne ressens même pas de la négativité, non, c'est tout simplement une sorte de lucidité. Vous comprenez, maintenant vous avez une nouvelle vision des choses et en fait vous vous dites, ça vous semble comme une évidence en fait, tout simplement. Très beau les poissons. Donc comme je vous disais, pour moi je sens qu'il y a un voile en fait qui va se retirer devant vos yeux. Il y a un voile qui va se retirer, une désillusion en fait. Il y a vraiment le fait de comprendre en fait quelque chose. C'est comme s'il y avait, voilà, pour moi avec la carte du soleil, c'est comme s'il y avait quelque chose de clair en fait qui arrivait devant vous en fait. Vous comprenez et vous vous dites, ok, bah en fait là c'est plus ma place. Ou maintenant, ouais, je comprends ce que je veux vraiment. Et il faut que je me fasse confiance, il faut que j'aille vers ça. Vous voyez, c'est ça. Très beau les poissons, c'est magnifique. En tout cas, moi je vous la souhaite cette belle rencontre. Si c'est déjà avec vous-même, c'est magnifique. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Et si c'est avec quelqu'un, une belle rencontre, hein, vraiment voilà, solaire, positive et quelque chose qui vous apporte cette clarté intérieure encore plus, qui vous apporte cette détente. Voilà, ces belles énergies, j'ai envie de dire, en vous et autour de vous, je vous le souhaite sincèrement les poissons. Donc voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. C'est sur cette touche de fin qu'on arrête la guidance. En tout cas, si cette guidance vous a parlé, c'est l'essentiel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à laisser un message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos. Merci. Gratitude à vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça me fera doublement plaisir. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Merci à vous. Merci du fond du cœur. Et soyez les bienvenus sur la chaîne. Donc, je suis très heureuse de vous compter parmi les abonnés. Donc, merci à vous. Merci infiniment. Et puis, moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre, les poissons. Et je vous souhaite vraiment toutes les belles énergies. Voilà. Je vous embrasse. À très vite et à très bientôt. Bisous, bisous.